La libération. Peu importe ce que vous dites ou faites ou prétendez être, vous ne pouvez dissimuler votre état mental et émotionnel. Il émane de chaque être humain un champ énergétique qui correspond à son état intérieur. Même s'ils ne le savent pas, la majorité des gens sont affectés par ce champ énergétique. De nombreux accidents de la circulation se produisent parce que des conducteurs sont attirés par un champ énergétique similaire au leur. Si deux conducteurs ont un corps de souffrance actif au même moment et arrivent en même temps à une intersection, la probabilité d'un accident est bien plus grande que dans des circonstances normales. Inconsciemment, ils veulent qu'un accident se produise. Le rôle que jouent les corps de souffrance dans les accidents de la route est frappant avec le phénomène que l'on appelle rage au volant, phénomène qui pousse les conducteurs à devenir physiquement violents, même à cause d'une banalité, comme lorsqu'un conducteur escargot roule devant eux. Bien des actes de violence sont commis par des gens normaux qui se transforment temporairement en fous furieux. Dans les cours de justice du monde entier, on entend les avocats de la défense dire « c'est un geste totalement inhabituel » et les accusés avouer « je ne sais pas ce qui m'a pris ». Cela veut-il dire que les gens ne sont pas responsables de ce qu'ils font quand ils sont possédés par le corps de souffrance? Eh oui, effectivement. Comment peuvent-ils l'être? Comment pouvez-vous être responsable lorsque vous ne savez pas ce que vous faites? Dans le grand ordre des choses, cependant, les êtres humains sont censés devenir des êtres conscients et ceux qui ne le deviennent pas subissent les conséquences de leur inconscience. Ils sont déphasés par rapport à la pulsion évolutive de l'univers. L'inconscience humaine et la souffrance qu'elle engendre font partie de cette évolution. Quand vous ne pouvez plus supporter le cycle sans fin de la souffrance, vous commencez à vous réveiller. Le corps de souffrance a donc sa place dans cette perspective élargie. Une personne ayant un corps de souffrance chargé trouve facilement des raisons pour s'énerver, se mettre en colère, être triste ou avoir peur. Les choses relativement insignifiantes qu'une autre personne ne remarquerait même pas ou qui la ferait sourire deviennent pour elle une cause apparente et intense de souffrance. Bien entendu, ces choses ne sont pas la véritable cause. Elles servent seulement de déclencheur et ramènent la vie à de vieilles émotions accumulées. Ensuite, ces émotions se déplacent vers la tête pour amplifier et alimenter les structures de l'ego. Le corps de souffrance et l'ego sont donc très liés et ont besoin l'un de l'autre. L'événement déclencheur est ensuite interprété par le filtre d'un ego émotionnel chargé qui réagit. Ceci veut dire que la signification de l'événement devient totalement déformée. Vous regardez la situation présente avec les yeux d'un passé émotionnel qui stagne en vous. Autrement dit, ce que vous voyez et ce dont vous faites l'expérience ne se trouve pas dans l'événement, mais en vous. Quand vous êtes complètement pris au piège de la ronde des pensées et des émotions qui les accompagnent, il vous est impossible de prendre du recul parce que vous ne savez même pas qu'il y a un ailleurs où reculer. Vous êtes pris dans votre propre film ou rêve, pris dans votre propre enfer. Pour vous, c'est la réalité et il n'y en a pas d'autre possible. Une personne ayant un corps de souffrance fort et actif dégage une énergie particulière que les autres perçoivent comme étant extrêmement désagréable. Quand ils rencontrent une telle personne, certains individus sentent qu'ils veulent immédiatement s'en éloigner ou limiter le plus possible le contact. Ils sont repoussés par son champ énergétique. D'autres sentiront une onde d'agressivité se diriger vers eux et ils se comporteront envers la personne de façon grossière ou l'attaqueront verbalement et dans certains cas physiquement. Ceci signifie qu'il y a chez eux quelque chose qui entre en résonance avec le corps de souffrance de l'autre personne. Ce à quoi ils réagissent si fortement se trouve aussi en eux. Il s'agit de leur propre corps de souffrance en action.
Il n'est pas surprenant que les gens ayant un corps de souffrance chargé et souvent actif se retrouvent régulièrement dans des situations conflictuelles. Il faut avoir un degré élevé de présence pour éviter de réagir quand on est confronté à quelqu'un doté d'un corps de souffrance si actif. Mais si vous réussissez, il se peut que votre état de présence permette à l'autre personne de sortir de son corps de souffrance et de s'éveiller miraculeusement. Même si cet éveil est de courte durée, le processus aura tout de même été amorcé. En ne réagissant pas à son hostilité, vous établissez un rapport à un niveau beaucoup plus profond que la pensée et l'émotion. En fait, à ce niveau, il y a une véritable rencontre, une véritable fusion qui va au-delà du rapport de personne à personne. Dans la quiétude de la présence, vous pouvez sentir l'essence sans forme en vous et en l'autre comme ne faisant plus qu'un. Faire l'expérience de l'unité entre vous et l'autre, c'est le véritable amour, la véritable bienveillance, la véritable compassion. Certains corps de souffrance réagissent à un seul déclencheur ou événement particulier qui entre en résonance avec une souffrance éprouvée dans le passé. Par exemple, si un enfant grandit avec des parents pour qui les questions d'argent sont continuellement source de conflits et de mélodrames, il se créera un corps de souffrance qui deviendra actif dès qu'il sera question de problèmes d'argent. Ce genre de personne s'énerve ou se met en colère, même quand il s'agit de montants insignifiants. Derrière ces émotions, il y a la peur intense liée à la survie. Une femme dont le père a physiquement abusé quand elle était petite sentira son corps de souffrance s'activer facilement quand elle est en relation intime avec un homme. Par ailleurs, l'émotion prise dans son corps de souffrance attirera probablement vers elle l'homme dont le corps de souffrance est similaire à celui de son père. Son corps de souffrance est donc magnétiquement attiré par quelqu'un qui lui procurera davantage de souffrance. Les protagonistes confondent parfois cette souffrance avec de l'amour. Quand vous reconnaissez votre propre corps de souffrance dès qu'il se manifeste, vous apprenez rapidement quel est son déclencheur favori. Certaines situations, certaines choses ou ce que les gens disent ou font. Vous les reconnaissez immédiatement et votre état de vigilance augmente. En une seconde ou deux, vous remarquez également la réaction émotionnelle créée dans votre corps de souffrance. En restant dans l'état de présence vigilante, vous ne vous identifierez pas à cette réaction. Le corps de souffrance ne prendra pas possession de vous et ne deviendra pas la petite voix dans votre tête. Si vous êtes avec votre conjoint à ce moment-là, il vous suffit de lui dire « Ce que tu as dit ou fait vient de déclencher mon corps de souffrance. » Prenez un accord avec lui selon lequel, à chaque fois que la situation se présentera, vous vous engagerez à lui mentionner qu'il vient de déclencher votre corps de souffrance. De cette façon, le corps de souffrance ne peut plus se sustenter du mélodrame relationnel. Au lieu de revenir à l'inconscience, vous deviendrez pleinement présent. Les gens me posent fréquemment la question suivante. Combien de temps faut-il pour se libérer du corps de souffrance ? À cela, je réponds, pas de temps du tout. Quand le corps de souffrance est activé, sachez que ce que vous sentez en vous, c'est le corps de souffrance. Le fait de savoir et de reconnaître cela suffit pour désamorcer cette identification. Et quand l'identification est désamorcée, la transmutation commence.
Le savoir empêche les vieilles émotions de remonter dans votre tête et de prendre non seulement le contrôle du dialogue intérieur, mais également de vos actes et de vos agissements envers les autres. Ceci signifie que le corps de souffrance ne peut plus se servir de vous ni se renouveler par vous. Les vieilles émotions continueront peut-être de rester vives et de remonter périodiquement pendant un certain temps. Elles chercheront peut-être à se jouer de vous pour que vous vous identifiez à elles de nouveau et pour que ce savoir soit oublié. Mais pas pour longtemps. Ne pas projeter les vieilles émotions sur les situations signifie faire directement face à ce qui est en vous. Cela n'est peut-être pas agréable, mais vous n'en mourrez pas. La présence en vous est plus que capable d'accueillir cela. En laissant les choses être ce qu'elles sont, vous devenez ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire vaste, spacieux. Vous devenez entier. Vous n'êtes plus un fragment comme l'ego se perçoit. Votre véritable nature émerge, qui ne fait plus qu'une avec la nature de Dieu. C'est ce à quoi Jésus fait allusion quand il dit « Soyez entiers, comme le Père qui est aux cieux est entier. » Dans le Nouveau Testament, le terme original grec qui veut dire « entier », intégral, total, a mal été traduit par le terme « parfait ». Ceci veut donc dire que vous n'avez pas besoin de devenir entier, mais seulement d'être ce que vous êtes déjà, avec ou sans le corps de souffrance. Découvrir qui vous êtes véritablement. Vous avez sûrement déjà lu ou entendu l'expression « Connais-toi toi-même ». Mais que veut dire cette injonction? Elle veut dire qu'avant de poser toutes sortes de questions, il faut se poser la plus fondamentale des questions. Qui suis-je? Les gens inconscients vous diront très rapidement qui ils sont en déclinant leur nom, leur prénom, leur profession, leur histoire personnelle ainsi que toute autre chose à laquelle ils s'identifient. D'autres personnes peuvent sembler plus évoluées parce qu'elles pensent être des âmes immortelles ou des esprits divins. Mais se connaissent-elles vraiment elles-mêmes? Se connaître, c'est bien plus qu'adopter un ensemble d'idées ou de croyances. De telles idées ou croyances spirituelles peuvent certes être de bons indicateurs, mais elles ont rarement le pouvoir de déloger les concepts les plus fermement établis concernant votre identité. Se connaître en profondeur n'a rien à voir avec toutes sortes d'idées qui flottent dans votre esprit. Se connaître, c'est être profondément enraciné dans l'être, au lieu d'être perdu dans le mental. La vie s'assure toujours que vous ne pouvez pas vous leurrer pendant trop longtemps quant à votre véritable identité. Elle vous montre ce qui importe vraiment pour vous. La façon dont vous réagissez aux gens et aux situations, surtout quand les défis sont de taille, est la meilleure façon de voir à quel point vous vous connaissez ou pas. Plus la vision que vous avez de vous-même est limitée et étroite, plus vous remarquez les limites et l'inconscience des autres et y réagissez. Vous faites de leurs défauts, ou de ce que vous percevez comme étant leurs défauts, leur identité. Ceci veut dire que vous voyez seulement l'ego en eux, ce qui renforce par conséquent votre propre ego. Au lieu de voir les autres par le prisme de leur ego, vous ne voyez que leur ego. Et qui regarde leur ego? L'ego en vous. Quand vous réalisez que ce à quoi vous réagissez chez les autres se trouve également en vous, et parfois seulement en vous, vous commencez à prendre conscience de votre propre ego. Cela ne veut pas dire que vous savez qui vous êtes.
Cela veut dire que vous savez qui vous n'êtes pas. Et c'est justement en sachant qui vous n'êtes pas que le plus grand obstacle vous empêchant de vous connaître véritablement disparaît. Qui vous pensez être est par ailleurs intimement lié à la façon dont vous estimez que les autres vous traitent. Bien des gens se plaignent d'être maltraités. On ne m'accorde aucun respect, aucune attention, aucune reconnaissance, disent-ils. On me tient pour acquis. Et quand les gens sont gentils avec eux, ils s'imaginent toutes sortes de motivations cachées. Les autres veulent me manipuler, profiter de moi, personne ne m'aime. Et ce qu'ils pensent d'eux-mêmes revient à ceci: je suis un pauvre petit moi, en manque, dont les besoins ne sont pas comblés. Cette perception erronée de ce qu'ils sont amène la dysfonction dans toutes leurs relations. Si la pensée du manque, qu'il s'agisse d'argent, de reconnaissance ou d'amour, est devenue une partie intégrante de ce que vous pensez être, vous connaîtrez toujours le manque. En fait, tout ce que vous estimez que le monde retient et ne vous donne pas, c'est exactement ce que vous retenez et ne donnez pas. Vous le retenez parce que, profondément, vous pensez que vous êtes petit et que vous n'avez rien à donner. Essayez de faire l'exercice suivant pendant une semaine ou deux et observez de quelle façon il change votre réalité. Quoi que ce soit que vous pensiez que les gens retiennent et ne vous donnent pas, louange, appréciation, aide, amour, bienveillance, donnez-le leur. Vous ne l'avez pas? Faites comme si vous l'aviez et cela viendra. Alors, dès que vous commencerez à donner, vous commencerez aussi à recevoir. La loi qui veut que ce qui entre soit le pendant de ce qui sort est exprimée par Jésus dans cette image puissante. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. La source de toute abondance ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Elle fait partie de ce que vous êtes. Voyez la plénitude de la vie, les magnifiques fleurs dans la vitrine du fleuriste, la chaleur du soleil sur votre peau, le fruit succulent dans lequel vous mordez ou l'abondante pluie qui tombe du ciel et vous trempe. Quand vous reconnaissez l'abondance qui est tout autour de vous, l'abondance latente en vous s'éveille. C'est une loi universelle. Il se peut que vous ne vouliez pas vous connaître parce que vous avez peur de ce que vous pourriez découvrir. Il peut arriver aussi que vous soyez si fasciné par vous-même que vous scrutiez le moindre recoin de votre enfance, que vous dénichiez vos peurs et désirs secrets et que vous découvriez les multiples couches complexes qui façonnent votre personnalité, votre caractère. Il n'y a rien de mal à entreprendre une psychanalyse ou à découvrir des choses sur votre passé, pour autant que vous ne confondiez pas en connaître sur vous avec vous connaître. Tout ce que vous pouvez apprendre est sur vous. Ce n'est pas vous. Il s'agit de contenu, pas d'essence. Quand vous dites ou pensez « ma vie », vous ne faites pas référence à la vie que vous êtes, mais à la vie que vous avez ou semblez avoir. C'est votre âge, votre santé, vos relations, vos finances, votre travail, votre lieu de vie, ainsi que votre état mental et émotionnel. Les circonstances intérieures et extérieures de votre vie, votre passé, votre futur,
tout cela appartient au domaine du contenu, tout comme les événements et tout ce qui se produit. Vous connaître, c'est être vous-même. Et être vous-même, c'est arrêter de vous identifier à l'ego qui est le contenu. À un moment donné de leur vie, la plupart des gens deviennent conscients qu'il n'y a pas que la naissance, la croissance, la réussite, la bonne santé et le plaisir dans la vie. Il y a aussi la perte, l'échec, la maladie, la vieillesse, le délabrement, la souffrance et la mort. Ces deux volets de la vie sont conventionnellement qualifiés de bien et de mal, d'ordre et de désordre. Le sens de la vie des gens est habituellement associé avec ce qu'ils qualifient de bien. Mais le bien est continuellement menacé par le mal, qui est la rupture, le désordre et tout ce qui n'a pas de sens quand les explications manquent. Tôt ou tard, le désordre fait irruption dans la vie des gens, peu importe le nombre de polices d'assurance dont ils se sont munis. Il peut prendre la forme d'une perte, d'un accident, d'une maladie, d'un handicap, de la vieillesse, de la mort. Cependant, cette irruption du désordre dans la vie d'une personne et l'effondrement subséquent du sens tel que défini par le mental peuvent amener une ouverture vers un ordre supérieur. La pensée isole une situation ou un événement en les qualifiant de bons ou de mauvais, comme s'ils avaient une existence propre. Quand on se fie trop à la pensée, la réalité devient fragmentée, et c'est cette fragmentation qui est l'illusion, même si elle semble très réelle quand on est pris dedans. Et pourtant, l'univers est un tout indivisible dans lequel tout est relié, dans lequel rien n'existe de façon isolée. Ce lien profond d'interconnexion entre toutes les choses et les événements sous-entend que les étiquettes mentales de bien et de mal sont en fin de compte illusoires. Ces étiquettes sont le fait d'une perspective limitée et ne sont vraies que de façon temporaire et relative. Il n'y a pas d'événements aléatoires, pas plus qu'il n'y a des événements ou des objets existant de façon isolée. Les atomes qui constituent notre corps sont nés il y a très longtemps dans les étoiles, et les causes du plus infime événement sont virtuellement infinies et reliées au tout de façon insondable. Si vous vouliez retrouver la cause d'un événement quelconque, il vous faudrait remonter au début de la création. Le cosmos n'est pas de nature chaotique. En fait, le terme cosmos veut dire ordre. Mais il ne s'agit pas d'un ordre que le mental humain peut appréhender, bien qu'il puisse parfois en avoir des aperçus. Krishnamurti est un grand philosophe et maître spirituel indien qui voyagea et s'adressa au public dans le monde entier presque continuellement pendant plus de 50 ans. Au cours d'une allocution qu'il donna vers la fin de sa vie, il surprit son audience en demandant « Voulez-vous connaître mon secret ?» Toutes les personnes présentes dressèrent l'oreille. Certaines d'entre elles venaient l'écouter depuis 20 ou 30 ans et n'arrivaient toujours pas à saisir l'essence de ses enseignements. Enfin, après toutes ces années, le maître daignait leur donner la clé de la compréhension. « Mon secret, dit-il, c'est que je ne me préoccupe pas de ce qui arrive. » Il n'élabora pas sur le sujet, et j'imagine que la plus grande partie de son audience fut encore plus perplexe qu'auparavant. Cependant, les implications de cette affirmation toute simple vont loin. Quand je ne me préoccupe pas de ce qui arrive, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, intérieurement,
Je suis en harmonie avec ce qui arrive. Ce qui arrive, bien entendu, renvoie à la qualité de ce moment qui est toujours déjà tel qu'il est. C'est être en lien sans résistance intérieure avec ce qui se produit. Cela veut dire laisser l'événement être ce qu'il est sans l'étiqueter mentalement comme étant bon ou mauvais. Cela veut-il dire que vous ne pouvez plus passer à l'action pour amener des changements dans votre vie? Au contraire, quand vos actes sont fondamentalement et intérieurement liés au moment présent, ils sont sustentés par l'intelligence de la vie. Le maître zen, Hakuin, vivait dans une ville du Japon. On le tenait en haute estime et bien des gens venaient l'écouter dispenser ses enseignements spirituels. Un jour, la fille adolescente de son voisin tomba enceinte. Les parents de cette dernière se mirent en colère et la réprimandèrent pour connaître l'identité du père. La jeune fille leur avoua finalement qu'il s'agissait d'Hakuin. Les parents, furieux, se précipitèrent chez lui et lui dirent en hurlant et en l'accusant que leur fille avait avoué qu'il était le père de l'enfant. Il se contenta de répondre « Ah bon ?» La rumeur du scandale se répandit dans la ville et au-delà. Le maître perdit sa réputation et plus personne ne vint le voir. Mais cela ne le dérangea pas. Il resta impassible. Quand l'enfant vint au monde, les parents le menèrent à Hakuin en disant « Vous êtes le père, alors occupez-vous-en ». Le maître prit grand soin de l'enfant. Un an plus tard, prise de remords, la jeune fille confessa à ses parents que le véritable père de l'enfant était le jeune homme qui travaillait chez le boucher. Alarmés et affligés, les parents se rendirent chez Hakuin pour lui faire des excuses et lui demander pardon. « Nous sommes réellement désolés, nous sommes venus reprendre l'enfant. Notre fille nous a avoué que vous n'étiez pas le père. » La seule chose qu'Hakuin dit en tendant le bébé aux parents fut « Ah bon ?» Le maître réagit de façon identique aux mensonges et à la vérité, aux bonnes nouvelles et aux mauvaises nouvelles. En disant « Ah bon ?» il permet à la forme que prend le moment présent d'être ce qu'elle est. Ainsi, il ne prend pas part au mélodrame humain. Pour lui, il n'y a que ce moment tel qu'il est. Les événements ne sont pas personnalisés et il n'est la victime de personne. Il fait tellement un avec ce qui arrive que l'événement n'a aucun pouvoir sur lui. C'est seulement quand vous résistez que vous êtes à sa merci. Hakuin prend soin de l'enfant avec beaucoup d'amour et l'adversité se transforme en félicité grâce à son absence de résistance. Puis, répondant encore à ce que le moment présent exige de lui, il rend l'enfant quand le moment est venu de le faire. Imaginez un instant comment l'ego aurait réagi au cours de ces divers événements. La découverte de l'espace intérieur. La vie de la plupart des gens est encombrée de choses. Choses matérielles, choses à faire, choses à penser. Leur esprit est rempli d'un imbroglio de pensées défilant les unes après les autres. Il s'agit de la conscience des objets, dimension qui constitue de façon prédominante la réalité d'innombrables personnes. C'est pour cette raison que leur vie est si déséquilibrée.
Pour que la santé mentale retrouve sa place sur notre planète et pour que l'humanité accomplisse sa destinée, il faut que la conscience des objets soit contrebalancée par la conscience de l'espace. Ceci constitue la prochaine étape de l'évolution de l'humanité. Par conscience de l'espace, j'entends qu'en plus d'être conscient des choses et des objets, perception, pensée et émotion, vous êtes conscient d'un courant sous-jacent de conscience. Donc, vous êtes non seulement conscient des choses, mais vous êtes également conscient d'être conscient. Avec la conscience de l'espace, on se libère non seulement de l'ego, mais également de la dépendance aux choses de ce monde, du matérialisme et de la matérialité. Seule la dimension spirituelle peut donner une signification transcendante et vraie à ce monde. Lorsque vous êtes très fatigué, vous devenez plus calme et plus détendu que dans votre état habituel. Pourquoi ? Parce que les pensées se calment et que vous ne pouvez plus vous rappeler votre moi problématique. Vous vous acheminez vers le sommeil. Vous vous sentez également plus détendu, plus insouciant et peut-être plus vivant quand vous buvez de l'alcool ou prenez certaines drogues, pourvu qu'elles ne déclenchent pas votre corps de souffrance. Vous vous mettez à danser et à chanter, deux choses qui sont depuis toujours l'expression de la joie de vivre. Quand le fardeau du mental pèse moins lourd, vous pouvez avoir un aperçu de la joie de l'être. C'est peut-être pour ça que l'on appelle l'alcool spiritueux. Mais il y a un prix fort à payer, l'inconscience. Au lieu de vous élever au-dessus de la pensée, vous tombez en dessous d'elle. Quelques verres de plus et vous aurez régressé au stade végétatif. Regarder la télévision est l'activité de détente préférée, on devrait plutôt dire l'inactivité, de millions de gens sur la planète. L'Américain moyen aura passé 15 années de sa vie à regarder la télévision une fois qu'il aura atteint l'âge de 60 ans. Les chiffres sont à peu près les mêmes pour de nombreux autres pays. Bien des gens trouvent cette activité relaxante. Observez-vous avec attention quand vous êtes devant la télévision et vous découvrirez que plus longtemps l'écran reste votre point d'attention, plus votre activité mentale reste en suspens. Et pendant les longs moments durant lesquels vous regardez les causeries, les jeux, les comédies de situation ou même les publicités, vous remarquerez que votre mental ne génère presque aucune pensée. Non seulement vous avez oublié vos problèmes, mais vous vous libérez temporairement de vous-même. Que pourrait-il y avoir de plus relaxant que ça ? Alors, est-ce que le fait de regarder la télévision crée en vous un espace intérieur ? Cela vous amène-t-il à être présent ? Malheureusement pas. Bien que votre mental ne soit pas amené à générer de pensées pendant de longues périodes, il se syntonise cependant sur l'activité mentale de l'émission que vous regardez. Votre mental est inactif seulement dans le sens où il ne produit pas ses propres pensées. Cependant, il absorbe continuellement les pensées et les images provenant de l'écran. Cette activité vous mène dans un état passif d'hypersensibilité, similaire à l'hypnose. Cet état se prête bien à la manipulation, comme le savent si bien les politiciens et les agences de publicité,
qui paient des millions de dollars pour vous placer dans cette condition de conscience réceptive. Ils veulent que leurs pensées deviennent vôtres, et en général, ils y parviennent. Cependant, le contenu d'une émission, s'il est un tant soit peu doté de qualité, peut dans une certaine mesure contrecarrer et même parfois défaire l'effet hypnotisant et abrutissant de la télévision. Certaines émissions télévisées ont été extrêmement utiles pour bien des gens et ont transformé leur vie. Elles les ont rendus plus conscients et ont ouvert leur cœur. Certains spectacles comiques peuvent avoir un caractère spirituel lorsqu'ils présentent une version caricaturale de la folie humaine et de l'ego. Ils nous enseignent donc à ne pas prendre les choses trop au sérieux et à prendre la vie avec un cœur léger. Mais par-dessus tout, ils nous apprennent à rire. Et en effet, le rire peut être extraordinairement libérateur ainsi que guérisseur. Toutefois, la majorité des émissions de télévision sont sous le contrôle de gens totalement sous l'emprise de l'ego. Leur objectif caché est de vous contrôler en vous endormant. Si vous regardez la télévision souvent et de façon prolongée, non seulement vous deviendrez inconscient, mais également passif et vidé de votre énergie. Par conséquent, plutôt que de sélectionner des émissions au hasard, choisissez celles que vous voulez vraiment regarder et observez la vitalité que vous ressentez dans votre corps pendant son visionnement. Pour contrecarrer son effet hypnotique, éloignez votre regard de l'écran à intervalles réguliers, ne montez pas le volume plus que nécessaire et faites usage du bouton de sourdine pendant les publicités. Enfin, assurez-vous de ne pas aller directement au lit après avoir éteint le poste ou, pire, de ne pas vous endormir pendant qu'il est en marche. La plupart d'entre vous avaient sûrement déjà entendu parler de l'espace intérieur. Il se peut même que vous soyez à sa recherche. Mais vu que vous le cherchez comme s'il s'agissait d'un objet ou d'une expérience, vous ne réussissez pas à le trouver. C'est le dilemme qui attend tous ceux qui sont en quête de réalisation spirituelle, d'illumination. Pourtant, si vous êtes capable d'apprécier les choses simples comme le bruit de la pluie ou du vent, si vous pouvez voir la beauté dans les nuages se déplaçant dans le ciel, si vous vous surprenez à traiter un total étranger avec une gentillesse qui vient du cœur, sans rien vouloir en retour, c'est qu'un espace s'est créé dans le flot incessant des pensées. Quand cela se produit, un sentiment de bien-être, de paix vivante, naît en vous, même s'il est subtil. Chaque fois qu'il y a beauté, bienveillance et reconnaissance de la bonté des choses simples dans votre vie, allez regarder à l'arrière-plan de ces expériences. Mais ne cherchez pas comme si vous cherchiez quelque chose. Vous ne pouvez pas mettre la main dessus et dire « ça y est, je l'ai » ou vous en saisir mentalement pour le définir d'une manière ou d'une autre. La présence est un état d'espace intérieur. Vous êtes quiet, vigilant et ouvert. Vous amenez une nouvelle dimension au cours des choses, l'espace. Vous écoutez et vous regardez. Vous ne faites plus qu'un avec ce qui est. Pour la majorité des gens, la réalité est ceci. Dès qu'ils perçoivent une chose, ils la nomment, l'interprètent, la comparent à une autre, l'aiment, ne l'aiment pas, la qualifient de bonne ou de mauvaise par l'intermédiaire de l'ego. Ces gens sont prisonniers des formes pensées de la conscience des objets. Vous ne pouvez pas vous éveiller spirituellement
à moins d'arrêter d'attribuer de manière compulsive et inconsciente des noms à tout, ou au moins de devenir conscient que vous le faites. C'est grâce à cette constante attribution de noms que l'ego se maintient en tant que mental non conscientisé. Chaque fois que cette activité cesse, et même quand vous en devenez juste conscient, l'espace intérieur apparaît et le mental ne vous possède plus. Choisissez un objet se trouvant près de vous, un stylo, une chaise, une plante, et explorez-le visuellement. Regardez-le avec grand intérêt, presque avec de la curiosité. Évitez de choisir tout objet ayant une forte connotation personnelle et qui vous rappelle le passé. Évitez également de choisir un objet avec de l'écriture, entre autres un livre ou une bouteille. Cela viendrait stimuler vos pensées, sans vous forcer, mais tout en étant détendu et vigilant. Accordez votre attention totale à l'objet en question, à chacun de ses détails. Si des pensées surviennent, ne vous laissez pas prendre par elles. Ce ne sont pas les pensées qui vous intéressent ici, mais l'acte de percevoir comme tel. Réussissez-vous à percevoir sans penser? Réussissez-vous à regarder sans que la voix dans votre tête émette des commentaires, tire des conclusions, compare ou essaie de comprendre quelque chose? Après 2 ou 3 minutes, laissez votre regard errer dans l'endroit où vous êtes, votre attention vigilante venant éclairer tout ce sur quoi elle s'attarde. Ensuite, écoutez les sons qui parviennent à vos oreilles. Écoutez-les de la même façon que vous avez regardé autour de vous. Certains sons seront naturels, l'eau, le vent, les oiseaux, d'autres artificiels. Certains seront agréables, d'autres désagréables. Ne faites cependant pas de distinction entre le bon et le mauvais. Laissez chaque son être ce qu'il est sans l'interpréter. Ici aussi, l'attention détendue mais vigilante est la clé. En écoutant et en regardant de cette façon, vous deviendrez peut-être conscient d'un sentiment de calme subtil et à peine perceptible au tout début. Certaines personnes le ressentent comme une quiétude de fond. D'autres l'appellent paix. Quand la conscience n'est plus totalement absorbée par la pensée, elle reste en partie dans son état original, non conditionné et sans forme. Il s'agit de l'espace intérieur. Vous pouvez découvrir l'espace intérieur en ménageant des pauses, des intervalles dans le flot des pensées. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Mais la plus simple, selon moi, c'est l'observation de la respiration. Quand vous prenez conscience de votre respiration, l'attention se détache des pensées, ménageant ainsi de l'espace. Remarquez la sensation créée par la respiration. Sentez l'air entrer et sortir dans votre corps. Remarquez l'expansion de la poitrine et de l'abdomen quand vous inspirez et leur légère contraction quand vous expirez. La respiration n'est pas quelque chose que vous faites, mais quelque chose dont vous êtes le témoin pendant que cela se passe. Point besoin d'effort. En étant conscient de votre respiration durant la méditation, vous êtes automatiquement ramené dans le moment présent, la clé de toute transformation intérieure. Au lieu d'être en transe ou à moitié endormi, vous êtes totalement éveillé et hautement vigilant. Vous ne tombez pas en dessous des pensées, vous vous élevez au-dessus d'elles. Et si vous y regardez de plus près, vous découvrirez que ces deux choses, revenir pleinement au moment présent et cesser de penser sans perdre la conscience, ne sont en réalité qu'une seule et même chose.
l'apparition de l'espace de la conscience. Il a déjà été dit que la quiétude est le langage de Dieu et que toute interprétation autre que celle-ci était fausse. C'est en fait un terme pouvant remplacer celui de paix. Quand nous devenons conscients de la quiétude dans notre vie, nous sommes reliés à la dimension intemporelle et sans forme en nous, à ce qui est au-delà de la pensée, au-delà de l'ego. Il peut s'agir de la quiétude où baigne le monde de la nature, ou de la quiétude dans votre chambre aux petites heures du matin, ou encore du silence entre les mots. La quiétude n'a pas de forme. C'est pour cette raison que nous ne pouvons en devenir conscients par la pensée, puisque la pensée est forme. Quand on est conscient de la quiétude, c'est qu'on est quiet. Et être quiet, c'est être conscient sans penser. Vous n'êtes jamais plus essentiellement, plus profondément vous-même que lorsque vous êtes dans cet état. En fait, vous êtes qui vous étiez avant de prendre cette forme physique et mentale que l'on appelle une personne. Vous êtes aussi qui vous serez une fois que la forme se sera dissoute. Lorsque vous êtes dans la quiétude, vous êtes qui vous êtes au-delà de votre existence temporelle, c'est-à-dire vous êtes la conscience sans forme, non conditionnée, éternelle. Votre raison d'être profonde. Beaucoup de gens se sentent pris par la routine quotidienne. Certains croient qu'ils sont passés à côté de leur vie, d'autres se sentent extrêmement limités par les exigences familiales et parentales et par leur situation financière. Certains sont minés par le stress et d'autres encore par l'ennui. Nombreux sont ceux qui aspirent à la liberté et à l'expansion conférée par la prospérité. De nombreux autres jouissent déjà de la liberté qu'accorde la prospérité et découvrent malgré tout que celle-ci ne suffit pas à donner un sens à leur vie. Aucun prétexte extérieur ne peut servir à découvrir le vrai sens de la vie qui ne peut se situer sur le plan concret. Notre raison d'être ne concerne pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Elle concerne notre état de conscience. La chose la plus importante à réaliser est la suivante. Votre vie a une raison d'être intérieure et une raison d'être extérieure. L'intérieur est primordial et concerne l'être. L'extérieur est secondaire et concerne le faire. Celles-ci sont si entremêlées qu'il est presque impossible de parler de l'une sans parler de l'autre. Votre raison d'être profonde, c'est de vous éveiller. Aussi simple que ça. C'est la raison d'être que tous les humains de cette planète ont en commun. Elle fait essentiellement partie de la raison d'être du grand tout, de l'univers et de son intelligence. Quant à votre raison d'être extérieure, elle peut changer avec le temps et varier beaucoup d'une personne à l'autre. La trouver et se syntoniser sur elle est ce qui nous permet de manifester notre raison d'être concrète. Sans cette syntonisation, vous pouvez certes accomplir un certain nombre de choses par l'effort, la détermination, la combativité, le travail acharné ou la ruse. Mais aucune joie n'émane de ces accomplissements,
qui finissent invariablement par la souffrance sous une forme ou une autre. La raison d'être concrète veut toujours dire ce que l'on fait dans le moment présent. Votre raison d'être, maintenant, c'est d'être assis à écouter cet enregistrement puisque c'est là que vous êtes et c'est ce que vous faites. Quand vous ferez autre chose, alors cette autre chose deviendra votre raison d'être. Pour la plupart des gens non éveillés, la raison d'être, c'est avoir un objectif global dans la vie, un objectif important et significatif qui donne un sens à ce qu'ils font. Pour eux, déplacer des papiers dans un bureau, conduire un autobus ou changer la couche d'un bébé ne fait pas partie d'un objectif significatif. Aussi longtemps qu'ils sont inconscients de l'être, ils chercheront une signification seulement dans la dimension du faire et du futur, autrement dit, dans la dimension du temps. Et toute signification ou satisfaction se transformera en déception à un moment donné et sera invariablement détruite par le temps. La signification que nous trouvons sur ce plan n'est que relativement et temporairement vraie. Par exemple, si l'éducation de vos enfants donne un sens à votre vie, que se produira-t-il lorsque ceux-ci n'auront plus besoin de vous ou ne vous écouteront plus ? Si le fait d'aider les autres donne un sens à votre vie, vous dépendez des autres plus que de vous pour continuer à donner un sens à votre vie et à vous sentir bien. Si c'est le désir d'exceller, de faire et de réussir qui donne un sens à votre vie, que se passera-t-il si vous ne réussissez jamais ou si votre bonne étoile vous abandonne un jour comme cela se produira probablement ? Il vous faudra alors recourir à vos souvenirs et à votre imagination, compensation bien maigre pour donner un sens à votre vie. Réussir, dans un domaine quelconque, n'a de sens que si des milliers ou des millions de gens ne réussissent pas. Il faut donc que d'autres êtres humains échouent pour que votre vie ait un sens. Je ne dis pas qu'aider les autres, prendre soin de vos enfants ou viser l'excellence soient des choses sans valeur. Mais cette raison d'être extérieure est toujours relative, instable et impermanente. Cela ne veut pas dire qu'il faut vous abstenir de vous engager dans ces activités. Cela veut dire que vous devez les harmoniser avec votre raison d'être première et intérieure pour donner un sens plus profond à ce que vous faites. Si vous ne vous alignez pas sur votre raison d'être première, tout objectif que vous vous donnerez, même si c'est de créer le paradis sur terre, sera un produit de l'ego et sera détruit par le temps. Tôt ou tard, il mènera à la souffrance. Si vous ne tenez pas compte de votre raison d'être profonde, peu importe ce que vous ferez, même si cela a l'air de nature très spirituelle, l'ego s'immiscera dans le comment et le moyen viendra corrompre la fin. Le dicton qui dit que la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions met le doigt sur cette réalité. Autrement dit, ce ne sont ni vos activités ni vos objectifs qui sont primordiaux. C'est l'état de conscience dont ils émanent qui l'est. L'accomplissement de votre raison d'être première jette les bases d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle terre. Une fois que les bases sont là, votre raison d'être extérieure prend une forte coloration spirituelle étant donné que vos objectifs et intentions ne font qu'un avec la pulsion évolutive de l'univers. La dissociation de la pensée, de la conscience, élément central de notre raison d'être, s'effectue quand on élimine le temps. Bien entendu, je ne parle pas ici du temps qui sert pour prendre des rendez-vous ou à planifier un voyage. Je ne parle pas du temps horloge, mais du temps psychologique, cette habitude profondément ancrée du mental
à chercher la plénitude de la vie dans le futur, où elle ne peut être trouvée, et d'ignorer le seul point d'accès à cette plénitude, le moment présent. Lorsque vous considérez ce que vous faites ou ce que vous êtes comme la principale raison d'être de votre vie, vous éliminez le temps. Ceci vous donne un pouvoir incroyable. L'élimination du temps dans ce que vous faites crée un lien entre vos raisons d'être intérieures et extérieures, entre l'être et le faire. Lorsque vous éliminez le temps, vous éliminez l'ego. Alors, soyez loyal envers la vie en étant loyal envers votre raison d'être intérieure. Dès que vous devenez présent et par conséquent total dans ce que vous faites, vos gestes se dotent d'une force spirituelle. Quand vous rencontrez des gens au travail ou ailleurs, accordez-leur votre attention totale. Vous n'êtes plus principalement là en tant que personne, mais en tant que champ de conscience, de présence vigilante. La raison qui vous a originellement fait entrer en contact avec l'autre personne, acheter ou vendre quelque chose, demander ou donner des renseignements, etc., cette raison devient secondaire. Le champ de conscience créé entre vous deux devient la principale raison d'être de l'interaction. Cet espace de conscience devient plus important que ce dont vous parlez, plus important que les objets ou les pensées. L'être humain devient plus important que les objets de ce monde. Cela ne veut pas dire que vous négligez ce qui doit être fait sur le plan pratique. En réalité, le faire se déroule non seulement plus facilement, mais plus puissamment lorsque la dimension de l'être est reconnue. Le faire devient ainsi secondaire. L'avènement de ce champ unifié de conscience entre les êtres humains est le facteur le plus essentiel dans les relations sur la nouvelle Terre. Une nouvelle Terre. Dans la vie d'une personne, la dégradation ou la dissolution de la forme, que ce soit avec l'âge, la maladie, l'infirmité ou tout autre malheur personnel, possède un grand potentiel sur le plan de l'éveil spirituel. Mais, dans notre culture contemporaine, peu de gens savent reconnaître et saisir ce moment comme une occasion d'éveil. Quand ce retour au bercail se produit pour eux ou pour leurs proches, il se passe quelque chose de terriblement négatif, quelque chose qui ne devrait pas se passer. Dans notre civilisation, l'ignorance est immense en ce qui concerne la condition humaine. Et plus vous êtes ignorant spirituellement parlant, plus vous souffrez. Pour bien des gens, la mort ne constitue qu'un concept abstrait. Ils sont totalement démunis face à la dissolution qui les attend sur le plan de la forme. Quand celle-ci approche, ils sont en état de choc, d'incompréhension, de désespoir et de grande peur. Rien n'a plus de sens puisque leur raison d'être était associée à l'accumulation de biens, à la réussite, à l'édification et à la gratification sensorielle. Ils ne peuvent concevoir un sens quelconque à cette transformation quand leur vie et leur monde s'effondrent. Et pourtant, il y a là un sens beaucoup plus profond que les doléances chimériques de l'ego. C'est précisément avec la vieillesse, la perte d'un être cher ou un malheur personnel que la dimension spirituelle fait en général son apparition dans la vie des gens. Autrement dit, leur raison d'être intérieure apparaît seulement lorsque leur raison d'être extérieure disparaît et que la carapace de l'ego commence à se fendre. Chez certaines personnes, le mouvement d'expansion et de croissance connaît un arrêt brutal lorsque le mouvement de retour, la dissolution de la forme, se déclenche de façon apparemment prématurée. Dans certains cas, il s'agit d'un arrêt temporaire, dans d'autres, d'un arrêt permanent. La croyance est répandue qu'un jeune enfant ne devrait pas avoir à faire face à la mort, mais le fait est que
Certains enfants doivent effectivement affronter la mort d'un ou de leurs deux parents en raison d'une maladie ou d'un accident. Il se peut aussi que l'enfant doive affronter sa propre mort. Certains enfants naissent avec une infirmité limitant grandement l'expansion naturelle de leur vie. Il est également possible que certaines personnes connaissent de grandes restrictions dès un très jeune âge. Rien n'arrive qui ne soit pas censé arriver. Autrement dit, rien n'arrive qui ne fasse pas partie du grand tout et de sa raison d'être. Par conséquent, la destruction ou l'interruption de la raison d'être extérieure peut vous amener à découvrir votre raison d'être intérieure. Les enfants qui ont beaucoup souffert deviennent souvent des adultes dont la maturité dépasse leur âge. L'expérience que la dissolution de la forme et la vieillesse représentent commence à peine à être reconnue dans notre culture contemporaine. La majorité des gens passent à côté d'elle car leur ego est totalement identifié à la forme. Ceci se traduit par un durcissement de la carapace de l'ego, par une contraction plutôt que par une ouverture. Cet ego rétracté passe donc le restant de ses jours à se plaindre, pris qu'il est dans le piège de la peur ou de la colère, dans l'apitoiement sur soi, la culpabilité, la honte ou tout autre état émotionnel négatif. Quand l'ego n'est plus identifié au mouvement de retour, la vieillesse et l'approche de la mort deviennent ce qu'elles sont censées être, voire une ouverture sur le royaume de l'esprit. J'ai rencontré de vieilles personnes qui incarnaient totalement ce processus. Elles étaient radieuses. Leur forme affaiblie laissait transparaître la lumière de la conscience. Sur la nouvelle terre, la vieillesse sera universellement reconnue et valorisée comme étant le moment de l'avènement de la conscience. Pour ceux qui sont encore perdus dans les circonstances extérieures de leur vie, ce sera le moment qui leur permettra de s'éveiller à leur raison d'être intérieure et de retrouver leur demeure. Cela pourrait se produire un peu plus tard. Pour bien d'autres personnes, la vieillesse représentera une intensification de l'apogée du processus d'éveil. L'action éveillée est l'étape suivante de l'évolution de la conscience sur notre planète. Plus nous nous rapprochons de la fin de notre étape évolutive actuelle, plus l'ego devient dysfonctionnel, un peu comme la chenille juste avant de se transformer en papillon. La nouvelle conscience émerge donc quand le vieux se dissout. Nous nous situons en plein milieu d'un événement capital pour l'évolution de la conscience humaine, événement dont vous n'entendrez certainement pas parler aux nouvelles ce soir. Sur notre planète, et peut-être aussi simultanément ailleurs dans l'univers, la conscience est en train de sortir du rêve de la forme. Et ceci est rendu possible grâce aux humains éveillés qui passent à l'action. La prophétie de la Bible concernant un nouveau paradis et une nouvelle terre n'est pas une utopie. Un nouveau ciel et une nouvelle terre naissent en vous à cet instant. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a prédit ce que peu de gens ont compris à ce jour. Il a dit « Heureux les humbles, car ils hériteront de la terre. » Qui sont les humbles? Et que veut dire l'expression « ils hériteront de la terre » ? Les humbles sont les gens dénués d'ego, ceux qui se sont éveillés à la nature essentielle de leur conscience et qui reconnaissent cette essence chez toutes les autres formes de vie. Ils vivent dans une attitude de lâcher-prise et sentent qu'ils ne font qu'un avec le tout et la source.
Ils incarnent la conscience éveillée qui se manifeste dans tous les aspects de la vie sur notre planète, y compris celui de la nature, puisque la vie sur Terre est indissociable de la conscience humaine qui la perçoit et interagit avec elle. C'est dans ce sens que les humbles hériteront de la Terre. Une nouvelle espèce est sur le point de voir le jour sur cette planète. Elle est sur le point de voir le jour maintenant. Cette nouvelle espèce, c'est vous. ADA Audio vous a présenté Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. À la narration, Vincent Davy. Choix de texte et adaptation audio, Jacques Gladu. Révision, Cécile Roland. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance. Ce livre audio est une adaptation du livre Nouvelle Terre, publié aux éditions Ariane.